tous. En attendant ces temps d'échange de la parole avec Xavier, tous ces sujets que Xavier nous propose, comme on est là ce matin, on va déjà partager un peu la parole déjà. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 2. Le texte que pour notre méditation ce matin se trouve dans Romains chapitre 2. On va lire les versets 1 à 15. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant ou se défendant tout. Voilà le texte pour notre méditation ce matin. Dans les versets qui précèdent ce passage qu'on vient de lire, l'apôtre Paul nous fait une liste de comportements, des comportements qui décrivent la vie d'un homme sans Dieu, la vie d'un païen. Et il se trouve que dans l'église de Rome, dans cette grande église à Rome, il y avait des chrétiens d'origine païenne et il y avait des chrétiens aussi d'origine juive. Et ces chrétiens d'origine païenne avaient certainement du mal à se défaire d'un certain nombre de comportements qu'ils avaient avant. Et cela occasionnait des commentaires par-ci, par-là. Et l'apôtre Paul va pointer sans détour dans ce chapitre 2 cette réalité de la vie de l'église de Rome. Et il va essayer à leur donner des éléments pour essayer d'aller au-delà de cette réalité, parce que apparemment c'était un problème, ça bloquait quelque part la vie dans cette communauté. Et l'apôtre Paul va dans cette lettre va leur adresser ses propos pour les aider à avancer, à aller au-delà de ces choses. Paul, dans l'introduction de cette lettre, va d'abord leur rappeler l'essentiel, le message de l'Évangile. Il confesse avec force que l'Évangile est une puissance de Dieu. Il rappelle que le pécheur est justifié par la foi.
Voilà le message de l'Évangile. C'est clair. Et une fois qu'il leur a dit ça, eh ben, il leur propose ces, euh, ces moyens pour les aider à s'inscrire vraiment dans ce message de l'Évangile, plus particulièrement dans la justice. Il les appelle à regarder, à interroger leur compréhension de la justice de Dieu. Et en vous proposant ce texte ce matin, je crois que Dieu nous appelle à ce même exercice. Confronter notre compréhension naturelle de la justice à cette justice que l'Évangile nous offre. L'Évangile nous offre une justice à laquelle nous devrions nous soumettre. L'apôtre Paul commence ce passage en dénonçant le jugement. Il commence par souligner ceux qui, dans une communauté de croyants, ne contribuent pas à manifester la justice de Dieu. L'apôtre Paul rejette le jugement. Le jugement, le fait de se mettre à la place de Dieu pour dire à l'autre ce qu'il doit faire, ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Tout cela, l'apôtre Paul nous dit que ça ne permet pas d'établir la justice de Dieu, ne nous permet pas, dans une communauté de croyants, de vivre pleinement cette justice de Dieu. Et quand on réfléchit, on voit bien que naturellement, on a tendance à associer la justice à, à des actes, à des normes, à une norme, pardon, à respecter une norme définie dans un cadre bien déterminé, dans une relation, les uns avec les autres. Dans nos sociétés, ben, si quelqu'un vole, si quelqu'un tue, voilà, cette personne-là ne respecte pas les règles, ben, il faut une sanction. Et c'est vrai que cette façon de voir la justice est tout à fait correcte dans le cadre de nos relations. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous met en garde contre cette approche de la justice dans notre relation avec Dieu, puisque ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas nos actes, ce ne sont pas nos œuvres. Ce qui nous rend juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas nos actes, nos œuvres, mais Dieu lui-même, ce qu'il fait, il nous déclare juste, tout simplement. Lorsque je donne ma vie à Dieu en Christ, Dieu me voit juste. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul nous souligne un peu plus loin dans cette lettre, au chapitre 3. Il dit que l'homme est justifié par la foi et uniquement par la foi. Il n'est pas question d'œuvre pour accéder à cette justice divine. Et à propos de cette justification de la foi, Luther nous dit ceci: la justification par la foi est l'article principal de notre doctrine. Ce seul article maintient l'Église du Christ. Là où cet article est perdu, le Christ ainsi que l'Église sont perdus. Et ni la connaissance des doctrines, ni l'Esprit ne demeurent. Cet article, la justification par la foi, est le soleil, le jour, la lumière de l'Église. Quand on entend ça, on comprend que la justification par la foi nous donne l'occasion, nous permet d'expérimenter ce que l'apôtre Paul a annoncé, a proclamé avec force au début de cette lettre adressée aux Romains. C'est que l'Évangile est une puissance, une énergie qui transforme, qui communique la vie. Cette énergie qui nous permet de briller, qui nous donne du soleil, qui nous permet de vivre le jour, qui nous donne la lumière. On a besoin de tout ça pour vivre. L'Évangile, c'est cette énergie qui nous communique la vie. Alors que le jugement qu'on peut avoir au sein de nos communautés, le jugement met en avant les œuvres, le mérite. Et il nous place dans un cadre statique, une sorte de religion faite de contraintes, de normes qu'on est incapable de respecter. L'apôtre Paul nous met en garde contre ce comportement parce que ce comportement nous sort du cadre de justice où Dieu nous place, du cadre de grâce où Dieu nous place. L'apôtre Paul nous invite à considérer les conséquences du jugement, les conséquences de ce comportement dans nos communautés et de nous amener à
à nous mettre en condition, d'une certaine manière, pour vivre pleinement cette justice de Dieu. Alors, comment on peut se mettre en condition? Deux pistes nous sont données dans ce texte. D'abord, on peut voir que le passage nous oriente vers une prise de conscience très, très importante, une prise de conscience capitale. On lit à la fin du verset 1, « Tu fais les mêmes choses ». Au verset 3, « Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Au verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, de sa générosité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, le jour de la manifestation du jugement de Dieu. » En lisant ces quelques versets en reprenant ces quelques versets du passage, nous pouvons comprendre que le texte nous invite à admettre que le mal que nous rejetons, que nous condamnons chez l'autre, ce mal est aussi en nous, en chacun de nous. Au fond, je suis aussi mauvais que l'autre. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul déclare dans Romains 3, verset 23. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alors, si on comprend ça, on peut dire que effectivement, le jugement n'a point sa place au sein de la communauté des croyants. Alors, la première décision que nous avons à prendre dans ce cadre-là, dans ce contexte, c'est d'accepter cette vérité qui me concerne, cette vérité nous concernant. Nous sommes tous pécheurs. Et en tant que pécheur, je ne peux pas pointer ce mal qui est dans l'autre, puisque le mal qui est dans l'autre, il est aussi en moi. Ce qu'on a à faire, c'est tout simplement de revenir à Dieu, au Dieu de l'Alliance, pour nous mettre à l'abri sous sa justice. L'apôtre Paul nous parle de repentance dans le texte. Nous avons besoin de revenir à Dieu pour nous repentir, reconnaître notre état, reconnaître que nous sommes remplis de toutes ces choses qui nous insupportent chez l'autre. Nous sommes remplis aussi de ces mêmes choses et nous avons besoin de l'aide de Dieu pour nous en débarrasser. Et lorsqu'on se place sous le bouclier de la justice de Dieu, on va éviter cette colère du jugement final. Et aussi, cette décision va nous amener à porter un juste regard sur l'autre, puisque on va être dans une relation de justice authentique avec Dieu. Et dans ce rapport juste avec Dieu, je ne vais plus résumer l'autre aux monstres qu'il habite et qui sont aussi en moi, mais je vais voir en lui quelqu'un qui a aussi besoin de cette justice de Dieu, comme moi, pour avancer. C'est le miracle qui s'est produit en Jacob lorsqu'il s'est repenti. Jacob a traîné pendant des années, il a refusé de voir comment il était. Et lorsqu'il s'est mis à reconnaître sa situation, il a prié, il s'est repenti devant Dieu, puis il s'est humilié devant Jacob. En Genèse 33, verset 10, Jacob dit ceci à son frère lorsqu'il s'est présenté devant Ésaü. « Je vois ta face comme on voit la face de Dieu. » Jacob ne voit plus Ésaü comme un vengeur, comme un tueur potentiel. Il avait peur de ça. Il voit Ésaü comme quelqu'un qui est prêt à l'accueillir tel qu'il est. Quelqu'un qui est prêt à lui pardonner. Et Jacob a pu vivre cela tout simplement parce qu'il était dans une démarche d'acceptation de qui il était et une démarche de repentance en même temps. Il a supporté
Cela lui a permis de porter un regard différent sur son frère. Alors ce matin, la question que je me pose, que tu peux te poser, quel regard je porte sur mon frère, sur ma sœur? Quel regard nous portons les uns sur les autres? Le texte de Romains 2 nous encourage à revenir à notre Dieu, au Dieu de l'Alliance, pour présenter notre vie à lui et laisser sa justice demeurer en nous. C'est lorsque cette justice de Dieu demeure en nous que nous allons pouvoir porter ce regard rempli d'amour, ce regard empreint de la justice divine sur le frère, la sœur en face de moi. Et je le disais au premier culte, dans nos assemblées, lors de nos rencontres, on a tendance à nous focaliser sur ce temps de louange où on loue Dieu pour qui il est. C'est très bien. On loue Dieu pour qui il est. On loue Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mais on oublie souvent d'être dans ce temps de repentance. C'est comme si, quand on s'est donné à Dieu, Dieu nous a fait grâce et c'est bon, on est délivré de tous nos péchés. On n'a plus rien à confesser. Combien il est important pour nous de reconsidérer notre vie et de revenir à notre Dieu, à ce Dieu de l'Alliance, pour lui remettre tous les aspects de notre vie et voir si tous ces aspects sont conformes à ce qu'il attend de nous dans sa parole. Je disais aussi, dans certaines communautés, ce temps de repentance fait partie du culte. C'est systématique. Et je crois qu'il est important pour nous de prendre conscience de notre état lorsqu'on vient devant Dieu et confesser, le cas échéant, ce qui n'est pas bien, voilà, pour laisser la justice de Dieu nous couvrir encore et encore. Un texte de l'Ancien Testament nous donne une belle description de l'œuvre de la justice dans la vie du croyant. C'est un texte qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 11. Je vais vous lire ce passage. Ésaïe 11, des versets 1 à 10. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, le nid de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, la maison du serpent. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. En préparant cette méditation, j'ai lu un commentaire sur ce texte et le commentateur disait qu'on pourrait intituler ce passage « La parabole des animaux atteints par la justice ». Et effectivement, quand on regarde ce texte, on voit que ce texte nous laisse entendre que dans la vie du croyant, il peut y avoir de drôles de cohabitation. Le loup
et l'agneau, le lion, le chevreau. Et ça pourrait être, on pourrait dire, oh, c'est une bonne occasion pour nous, hein, voilà, on peut être loup quand on en a envie, on peut être un petit agneau oui, quand ça nous arrange. Mais le texte nous précise, nous précise pourquoi il peut avoir cette cohabitation. Il peut avoir cette cohabitation, je vais relire ça, et c'est au verset 9. Le verset 9 nous dit que le champ d'action de ces monstres, de ces animaux sauvages qui sont en nous, sera limité. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et la montagne sainte, chers amis, c'est toi, c'est moi, quand on accueille la justice de Dieu. La justice de Dieu posée sur ma vie fait de moi cette montagne sainte. Et sur cette montagne sainte, ces animaux sauvages, ces monstres n'auront plus d'emprise. Nous serons protégés des coups de ces monstres si nous accueillons la justice de Dieu et nous laissons cette justice faire sa demeure en nous. L'apôtre Paul nous invite à cela dans ce texte par la repentance. Cette repentance qui nous permet, oui, d'accueillir cette justice de Dieu. Oui, nous avons besoin de revenir à ce Dieu d'alliance, ce Dieu qui est là pour nous pardonner. Parce que Dieu s'inscrit dans le pardon. Déjà, quand il est allé à la croix pour payer pour nous, il s'inscrit dans ce pardon. Ils attendent juste cette démarche de notre part. Nous devons venir tout simplement vers notre Dieu pour inscrire notre vie dans sa justice. Et l'apôtre Paul va plus loin avec nous dans ce texte, car il ne s'agit pas uniquement de s'ouvrir à cette justice. Il faut vivre de manière concrète cette justice. Et il nous invite, la deuxième décision à laquelle nous sommes invités, que ce texte nous invite à faire, c'est d'appliquer la loi, les œuvres. Il est dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, la persévérance à bien faire. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Et au verset 13, il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Ceux qui la mettent en pratique seront justifiés. L'apôtre Paul ne se contredit pas en mettant en avant ici le faire, l'œuvre, les œuvres. Parce que comme on l'a déjà souligné, et vous le savez, l'apôtre Paul vante le salut par la foi, la justification par la foi. En disant cela, il ne fait pas la promotion des œuvres de la loi, ces œuvres que les chrétiens d'origine juive cherchaient à imposer aux chrétiens d'origine païenne. Tout simplement ici, l'apôtre Paul nous invite, il cherche à attirer notre attention sur l'importance des œuvres de la foi, l'obéissance de la foi. Il s'agit pour moi, pour toi, pour nous de laisser la foi rejoindre tous les aspects de nos vies. Vivre une foi agissante. Et en nous disant cela, Paul formule autrement ce qu'il nous a déjà dit au début de cette lettre. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Nous devons tout simplement laisser cette puissance, cette énergie, nous travailler, nous transformer pour produire du fruit. Et c'est de cette manière qu'on va produire ces œuvres que Dieu lui-même va en tenir compte à la fin, lors du jugement final. Et ce qui est vraiment important de noter dans cette obéissance à la foi, c'est que cette attitude va nous amener à saisir pleinement la justice de Dieu, le sens de cette justice de Dieu. L'obéissance nous place dans une relation de confiance avec Dieu.
J'obéis parce que je fais confiance à Dieu. En toutes circonstances, je me tourne vers ce Dieu. Je lui dis, je fais confiance, je ne comprends pas cette situation, mais je sais que tu es là. Je fais confiance à ces dieux. Et Dieu, je donne l'occasion à Dieu de manifester encore sa fidélité. Et Dieu va le faire parce qu'il a promis d'être là avec nous en toutes circonstances. Il a promis, oui, de bénir. Il va être fidèle à cette promesse de bénédiction. Il a promis de bénir toutes les nations sans exception. Et lorsqu'on comprend cela, on voit que cela est tout à fait conforme avec ce que Paul nous dit encore au début de cette lettre adressée à l'Église de Rome. Le juste vivra par la foi. L'obéissance de la foi nous révèle la fidélité de Dieu. L'obéissance de la foi nous permet d'être dans une vraie relation de confiance avec ce Dieu qui va continuer à montrer qui il est, un Dieu qui tient promesse, un Dieu de l'alliance. Voilà les quelques points de ce passage qui m'ont parlé, que je voulais partager avec vous ce matin. Notre Dieu attend de nous qu'on soit vraiment ses disciples qui reviennent vers lui pour exposer notre vie. Il n'y a pas de zone dans notre vie qu'on peut cacher à Dieu. Tous les zones d'ombre, nous devons les exposer à notre Dieu pour laisser sa justice demeurer en nous. Et c'est lorsque nous sommes habités par cette justice de Dieu que nous pouvons porter un juste regard sur notre prochain. Encore une fois, nous n'allons pas voir ce prochain comme quelqu'un qui est habité de monstres qu'on ne connaît pas, et pourtant on les connaît vraiment, puisqu'ils sont en nous aussi. Mais on va porter un regard rempli d'amour, un regard empreint de justice divine sur cette personne. Et vivre de cette manière aussi dans la justice de Dieu va nous permettre de découvrir Dieu tel qu'il est, un Dieu fidèle. Et Xavier nous l'a rappelé il y a quelques dimanches déjà dans son sermon, la justice de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Alors que Dieu nous aide vraiment à rester dans cette justice dans les jours à venir, dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour vivre comme ses disciples, oui, selon son cœur, des disciples qui manifestent cette justice autour de nous. Je vais terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions pour qui tu es. Oui, ce Dieu juste, ce Dieu qui ne me rejette pas, qui ne nous rejette pas lorsque nous nous approchons de toi. Au contraire, tu nous accueilles parce que nous venons à toi en confessant, Seigneur, ce qui n'est pas conforme à ta parole. Et nous te remercions parce que tu nous accueilles tels que nous sommes. Je te prie de nous aider en retour à pouvoir être dans cet esprit d'accueil vis-à-vis de l'autre, à pouvoir poser un regard rempli de ta justice sur l'autre et à aimer tout simplement comme toi tu nous as aimés. Merci parce que tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu fidèle. Donne-nous de nous accrocher à toi jour après jour. Donne-nous de laisser ta justice nous habiter, Seigneur, pour grandir encore dans la connaissance de qui tu es, ce Dieu d'amour et ce Dieu fidèle. Amen.